Bonjour et shalom, mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada. Je vais vous inviter d'écouter cette partie de notre histoire, de l'histoire de la rédemption dans l'Exode. On commence aujourd'hui. Et puis, l'étude biblique est écrite par M. Jacques-Isaac Gabizon et nous allons regarder la Pâque juive. Donc, c'est un des types et c'est une des prophéties dans la Torah qui est le plus important de tout. Et c'est vraiment relié avec la naissance de la nation d'Israël concernant l'agneau pascal. Évidemment, la Pâque inaugure les fêtes du Seigneur, comme nous voyons en Lévitique 23. Il y a juste un nouvel an dans la Bible et c'est à la Pâque. Et ça tombe dans nos calendriers mars-avril. Et c'est la naissance d'Israël qui est marquée à cette fête-là, quand aussi, plus tard, Dieu a donné à Israël une nouvelle loi et il a choisi les prêtres à qui il a donné une vision et un mandat pour aller partager sa parole à d'autres nations. Ils ne l'ont pas fait, mais en tout cas, on le fait maintenant. Donc, on va regarder la Pâque et je vous invite de tourner avec moi en Exode 12 et on voit la création d'Israël. Et il y a encore un chapitre 12, comme Genèse 12 était important pour l'Alliance abrahamique. Exode 12, beaucoup de chapitres 12, c'est quand même aléatoire, les chapitres, la façon qu'on mettre des nombres, mais voilà une autre 12 qu'on peut garder en tête. D'autres nations fêtaient le Nouvel An en septembre, octobre, puis donc, mais Dieu dit que c'est au printemps. Plusieurs fois dans ce chapitre, Dieu dit à Israël de se rappeler, et si vous visitez Israël un jour, vous allez voir combien de places innombrables sont là pour souvenir. Donc, l'idée de se souvenir est très forte dans la mentalité juive. Donc, verset 14 de Exode 12 dit, « Et ce jour-là vous sera un mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. » Et sautez quelques versets plus bas, versets 24 et 25, ça dit, « Et vous garderez cela comme un statut pour toi et pour tes enfants à toujours. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il a dit, il arrivera que vous garderez ce service. » Sautez jusqu'au verset 42 maintenant. Ça dit, « C'est une nuit à garder pour l'Éternel parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à garder pour l'Éternel par tous les fils d'Israël en leur génération. » Et finalement, verset 47, « Toute l'assemblée d'Israël la fera. » Donc, à travers les Écritures hébraïques, Dieu a dit au peuple juif et a parlé au peuple juif 120 fois de l'Exode. 120 fois. C'est tellement important, mais pourquoi? Et pourquoi c'est important pour nous? 500 ans après les événements, on le voit, par exemple, écoutez, le psaume 106. Ça parle comme si c'était actuel pour eux, 500 ans plus tard. Ça dit, « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. » Donc, on est appelé à nous rappeler ces choses-là. Et encore 500 ans après ça, Dieu amène Israël à l'Exode, un moment où il veut encourager Zérubabel et Josué de construire le deuxième temple. Et il leur parle comme si l'Exode était actuel encore. Regardez Agé chapitre 2, verset 5. Ça dit, « La parole selon laquelle j'ai fait l'alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte. »
et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. Wow, c'est comme encore là, c'est très actuel pour eux. Mais quels sont ces mots et pourquoi est-ce que cette histoire d'Israël nous concerne, nous, aujourd'hui? Parce que ça touche au Messie. Et évidemment, la dernière fois que notre Seigneur Yeshua a observé la Pâque et avec ses apôtres, puis parce qu'il a fait ça chaque année, mais la dernière fois, il a instauré la Sainte Seine et puis ou la communion, parce que même dans le corps du Messie, l'Église, on le commémore encore de nos jours. Donc, regardons ce que cette fête représente, juste une partie quand même, parce que toute la fête est remplie d'images. Mais on va voir un indice important par rapport à l'identité de l'agneau. Et ça, c'est l'indice qu'Abraham et Isaac cherchaient dans le fond. Parce que avant la dernière plaie et avant le départ d'Israël d'Égypte, Dieu leur a dit de prendre un agneau, de le sacrifier et de mettre son sang sur le linteau, même ça dit frapper le linteau et les deux montants, comme vous avez dans l'image. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment que c'est sur le linteau et les deux linteaux. Ça doit, ah voilà. Donc, c'est intéressant parce que si vous attachez des lignes entre ces places-là, vous avez un ancien signe juif, et on va vous dire combien c'est juif, associé avec la rédemption. Plus tard, on l'a connu comme une croix et c'est devenu un emblème, un symbole de la rédemption. Mais reculons à bien avant l'époque de Jésus, mais après la Pâque, évidemment, à Ézéchiel. Lors de la destruction du premier temple, Dieu a donné une vision à Ézéchiel. Et dans cette vision, il parle en messager pour lui demander de faire quelque chose. Donc, Ézéchiel 9, 4, ça dit, « Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque. » Et là, vous voyez la marque sur les fronts des hommes, parce que le mot pour marque, c'est ça. Ça ne dit pas le mot marque, c'est cette lettre, c'est cette affaire-là que vous voyez là. Il n'y a pas de mot marque, c'est juste ça qui est marqué. Faites un ça sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent. Oh, à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles, comme nous aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est la forme de cette marque qui est importante. C'est quoi cette marque-là? C'est la lettre Tav. Et je veux vous montrer la façon que la lettre Tav a évolué dans le temps. Si nous regardons l'hébreu moderne à droite complètement, c'est comme ça qu'on l'écrit maintenant. En hébreu, un peu avant, ça a été changé un peu. Déjà, au moyen hébreu, c'était comme une X, et maintenant, vous voyez au temps d'Ézéchiel, c'était fait comme ça, une croix, une croix. Donc, faites une croix, faites une tave, comme M. Gabizon va souvent dire, sur le front des gens qui, ouf, trouvent ça difficile de vivre dans un monde corrompu. Donc, au moment que Dieu l'a dit, ou Dieu a mentionné ça à Ézéchiel, il devait se rappeler qu'on a fait des marques comme ça sur leurs portes à la Pâque, au moins avec les lignes, si vous mettez des lignes. Une femme marocaine que je connais a dit que quand elle était jeune, sa mère prenait le sang d'un agneau quand elle était jeune, avec ses mains marquait la porte chaque année à la Pâque. Chaque année, il y en a qui le font encore. Donc, cette lettre Tav, qui est comme la lettre Z pour nous en français, mais c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est un signe du travail rédempteur de Dieu. Quand le Messie est mort, c'était sur une table, sur une croix, qui a accompli, et on va voir plusieurs versets dans le psaume 22, qui est le psaume de la crucifixion.
David le décrit très bien pour nous quand il dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Pourquoi il a mentionné les mains et les pieds? Parce que quand même, à cette époque-là, l'exécution, c'était fait par lapidation. Donc, mais ce n'est pas une expression idiomatique, c'est un rendement littéral de ce qui s'est passé 1000 ans après David a dit ces mots-là. Le Messie a été tué. C'était un des passages les plus forts dans les Écritures hébraïques qui parlent de la crucifixion. C'est tellement fort que très peu de traductions rabbiniques comprennent ce que ça veut dire. 2 versets plus tard, je vais le lire pour vous. C'était un des versets qui m'avait frappé comme ado non-croyante. Le verset 18 dit « Ils partagent entre eux mes vêtements et sur ma robe, ils jettent le sort. » Je me suis dit comme ado, mais n'importe qui peut sauter sur un âne puis dire ou un ânon et dire « Je suis le Messie », mais qui est sur la croix peut contrôler ce qui se passe avec ses vêtements? J'ai trouvé ça hallucinant. Et on voit l'image de cette croix ailleurs dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, parce qu'on les voit maintenant dans le désert. Si nous voyons la façon que les tribus d'Israël étaient organisées et on met le nombre de chaque groupe de tribus, il y a 4 tribus marquées ici parce que chacun de ces 4, Éphraïm, Ruben, Dan et Juda, étaient la tête de leur groupe de tribus. Mais vous voyez qu'il y avait plus de personnes dans la tribu de Juda que dans toutes les autres. Donc, c'est comme le bas d'une croix. Et vous voyez à gauche, ça dit direction parce que quand Israël traversait le désert, c'est Juda qui était en tête, qui menait le défilé, si vous voulez. Donc, on voit que ça c'est si vous regardiez par en haut, comme c'est toutes les tribus de Juda, vous verriez une croix, une tave. Donc, la tave, c'est le but de la création, le but de l'élection d'Israël. C'est à Israël de transporter et de mener aux autres ou d'amener aux autres le message de rédemption. Et ici, ils sont dans le désert et ils sont censés de faire ça. Et ici, c'est le sens principal de la fête de la Pâque. On voit l'agneau pascal d'où on a le sang appliqué et ça représente le Messie. Et tout comme son sang a protégé Israël, le sang du Messie nous protège aujourd'hui si nous croyons que c'est juste par son sang que nous sommes sauvés en nous ajoutant absolument rien. Donc, c'est ça le sens de la Pâque. C'est le salut que nous trouvons en Jésus, l'agneau, en Yeshua. Donc, aussi, il y a une révélation progressive dans la Bible. Donc, si nous sautons un chapitre que nous utilisons beaucoup pour témoigner aux Juifs non-croyants, c'est en Ésaïe 53 où c'est le chapitre par excellence sur le Messie. Regardons Ésaïe 53, verset 7, où ça dit « Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert sa bouche. » Oui, le Messie meurt et c'est très biblique. Les Juifs aujourd'hui n'apprennent pas ça. Mais il y en a qui disent que le Messie juif ne meurt pas. Mais 2 fois en Ésaïe 53, on le voit dans le verset 8, ça dit « Il a été retranché de la terre des vivants. Il est mort. » Verset 12, parce qu'il aura livré son âme à la mort. Donc, c'est clair que le Messie meurt. Il faut amener ces versets au peuple juif. Aussi, ce n'est pas juste Ésaïe qui en parle. Le prophète Jérémie dit aussi que le Messie est un agneau. Regardez Jérémie 11, verset 19.
Et moi, j'étais comme un agneau, peut-être vous avez le mot docile, vous, mais l'idée, c'est un agneau familier. D'autres traductions disent familier, qui est mené à la tuerie. Donc, encore là, le Messie meurt. Et je ne savais pas qu'il faisait des complots contre moi, disant, détruisons l'arbre avec son fruit et retranchons-le de la terre des vivants afin qu'on ne souvienne plus de son nom. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Mais ça va trop loin, mes amis, pour dire que ce verset-là parle de Jérémie. Euh, Jérémie était le grand prêtre de son époque. Donc, il savait que les agneaux devaient être sans défaut, sans tache, euh, pour être sacrifiés. Lui-même, il savait qu'il était pécheur plusieurs fois dans Jérémie. Il parle du péché de son peuple. En verset 5, il dit, nous nous coucherons, Jérémie 3, 25, je vous ai cité juste un exemple, écoutez, il n'y a pas de diapo, nous nous coucherons dans notre honte et notre confusion nous couvre, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, et nous et nos pères, dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et donc, il savait qu'il était pécheur. Il ne pouvait pas sacrifier lui-même personnellement pour les péchés. Il parle du Messie à venir. Et le mot docile, d'ailleurs, n'est pas dans l'hébreu. Comme j'ai dit, c'est plutôt... le mot est juste le mot pour agneau, kébès, une brebis, dans le fond, brebis. C'est ce qu'on utilisait pour les sacrifices quotidiens, pour purifier aussi pour le péché. C'est beaucoup trop pour que ça s'applique à Jérémie, un homme. Donc, le motif d'un animal à sacrifier dans la Bible, c'est ça qui nous montre le Messie. Et l'agneau, c'est l'animal qu'on voit le plus souvent, 28 fois dans l'Apocalypse, par exemple. Jésus et le Messie, on l'appelle l'agneau parce que sa mort est écrite pour toujours au ciel. Et nous allons jamais oublier. La prochaine fois, nous allons regarder le tabernacle et si vous avez vu le livre épais, le volume de Roger Libby, juste sur Jésus dans le temple ou dans le tabernacle, c'est énorme. On ne peut pas regarder tout ça, évidemment, mais on va faire un survol, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie et si vous voulez continuer à recevoir des avis, quand les nouvelles vidéos sortent, vous pouvez vous souscrire. Et s'il vous plaît, mettez des pouces vers le haut. Pour cette vidéo, ça va augmenter notre visibilité. Et je dis merci à tous ceux qui soutiennent ce ministère pour le rendre possible. Et puis, dans la prière et financièrement, et si vous avez à cœur de donner financièrement, vous pouvez le faire en allant au site web arielcanada.ca et puis choisir le drapeau français et le mot donner qui va vous amener à ce que vous voyez dans le bas. Et puis, c'est le site web canadon.org et quand ça dit faites un don maintenant, vous pouvez tirer sur le menu vers le bas et vous allez trouver mon nom. Donc, merci d'avoir écouté cet enseignement sur la rédemption et dans la Bible et j'espère que vous serez grandement bénis par les paroles ici. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.